Bonjour à tous, je suis de l'équipe technique M2Asoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution SimpleIS dédiée pour le traitement de l'alias fiscal et la génération du fichier EDI exigé par la Direction générale des impôts. Avant de commencer, je vous invite à nous contacter via notre site web www.m2asoft.com si vous avez besoin d'un complément d'information. Donc là, je vais commencer par lancer l'application. La première interface liste l'ensemble des sociétés. Donc je peux créer une nouvelle en cliquant sur Nouveau. Je renseigne l'ensemble des informations. Et je crée un mot de passe pour ouvrir dorénavant le dossier. Je clique sur Enregistrer. Pour ouvrir le dossier ou la société, il suffit de faire un double clic dessus et de renseigner le mot de passe et de cliquer sur Entrée. La première chose à faire, c'est la création des périodes. Je crée par exemple une période intitulée 2017 et je clique sur Enregistrer. Pour ouvrir cette période-là, je double-clique dessus et je sélectionne Ouvrir cette période. La première étape consiste à importer les deux balances, la balance de l'exercice N-1 et de l'exercice N-, et l'exercice N. Je clique sur Importer. Donc je sélectionne comme format Excel le fichier, je valide la feuille et je fais la correspondance entre les colonnes exigées par la DGI et ce que j'ai au niveau de mon fichier Excel. Après avoir fait cette étape-là, je peux en fait enregistrer ce modèle-là pour que je puisse l'utiliser pour une importation ultérieure si bien évidemment j'ai le même ordre de colonnes au niveau de mon fichier Excel. Je clique sur Enregistrer le modèle et sur Importer et enfin sur Enregistrer pour appliquer les données. En bas, il y a automatiquement le total du débit et du crédit qui est calculé ainsi que le solde. Je passe donc à la balance N de la même façon. Par contre, cette fois-ci, je peux utiliser le modèle que je viens de créer, le modèle d'importation. Comme ça, je ne vais pas refaire le cliquer-glisser pour faire la correspondance. Je sélectionne un modèle, je clique sur Importer et enfin sur Enregistrer. Après avoir importé la balance N-1 et la balance N, automatiquement l'alias fiscal ou l'ensemble des tableaux est calculé. Il y a des tableaux qui sont calculés automatiquement. Il y a des tableaux que je dois importer. Il y a des tableaux que je peux renseigner manuellement. Si par exemple, j'ai envie de changer la méthode de calcul ou la formule de calcul de l'une des informations du tableau, je clique sur l'engrenage. Ça m'affiche la méthode de calcul standard. Je peux la changer. Et je peux aussi visualiser le résultat. Si le résultat me satisfait, je clique sur Égal pour appliquer le résultat et sur Enregistrer. Automatiquement, la cellule devient de couleur verte. C'est pour distinguer les cellules calculées avec une méthode standard et celles qui ont été modifiées. Je peux revenir en arrière. Je clique sur cette icône. Je fais le calcul. Et j'applique. Voilà le calcul qui a été refait. Et c'est la version standard qui est enregistrée. Je peux procéder autrement. Si je veux par exemple mettre un autre montant manuellement, je peux le faire en faisant un simple changement au niveau de la cellule et la cellule devient de couleur bleue.
Je peux aussi revenir en arrière vers la méthode de calcul standard. J'ai la possibilité d'exporter mon tableau en PDF. Voilà. Et sous format Excel, et je peux l'imprimer aussi. Donc ça c'est le premier type de tableau qui est calculé automatiquement. C'est comme l'actif, le passif, ainsi de suite. Il y a des tableaux que je dois en fait renseigner manuellement. Je peux le faire de la même façon. J'entre le montant. Voilà. Il y a des tableaux que je dois importer. Je clique sur importer. Je sélectionne le fichier Excel. Je clique sur ouvrir. Je fais la correspondance entre les colonnes. Et je clique sur importer. Et enfin sur enregistrer. Si j'ai besoin de vider un tableau, il suffit de cliquer sur cette icône-là. La dernière étape consiste à la vérification de l'alias en lançant un test de cohérence. Ça m'affiche la description du test, les valeurs et l'écart, s'il y a bien évidemment. Comme ça, je peux rectifier et procéder à la génération du fichier EDI. Le fichier EDI est enregistré au niveau de ce chemin-là, que je peux changer en cliquant ici et en sélectionnant un autre dossier. Je clique sur enregistrer et voilà le fichier EDI qui a été généré. C'est ce fichier-là que je dois importer au niveau du site de la Direction Générale des Impôts. Donc je ferme la société. Donc comme je vous ai dit précédemment, si vous avez besoin d'un complément d'information, vous pouvez nous contacter au 05 22 27 00 33. Je vous remercie donc et je vous dis à une prochaine vidéo.